Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, Lamine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps, on n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout, parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays. Le sujet dont nous allons parler est explosif. Vous devez m'écouter attentivement, car cela changera votre façon de voir les choses. Charles Blé Goudé, depuis la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, c'est votre première apparition sur un plateau de télévision, me semble-t-il. Ce n'est pas faux. C'est bien cela. Ce matin, on s'est réveillé avec un communiqué du COJEP annonçant le retrait de votre parti, adressé justement à la conférence des présidents de la coalition que vous avez mise en place ensemble avec d'autres partis politiques ivoiriens, appelée Cap Côte d'Ivoire. Pourquoi cette décision de vous retirer? Merci, Ali. Merci à tous les Ivoiriens. Bonsoir. L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, présidente du MGC, a pris son temps pour d'abord concevoir dans son esprit une coalition devant regrouper plusieurs partis politiques pour obtenir la réforme du système électoral, la révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale des personnalités que vous connaissez déjà, dont moi-même, radié de la liste. Nous n'avons pas pu obtenir gain de cause. Vous savez, un homme, il fait des choix qui peuvent se solder par un succès, tout comme aussi par un échec. Le plus important, c'est d'assumer les conséquences de ces choix. Nous en avons assumé les nôtres. L'objet n'existant plus, parce que la présidentielle est derrière nous, nous avons estimé que nous n'avions plus notre présence là. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de nous employer à implanter notre parti, géographiquement aussi, mais aussi dans l'esprit des Ivoiriens. Ce que l'on retient, c'est que c'était une coalition électoraliste. Non. Ou à des fins électoralistes. Non. Pourquoi? C'était une coalition à des fins non électoralistes. Expliquez-nous pourquoi. Vous comprenez bien pourquoi. Parce que le MGC avait déjà désigné Mme Simone Veil Gbagbo comme candidate. Le PDCI-RDA avait désigné M. Tidiane Thiam comme candidat. Le Front populaire ivoirien avait désigné M. Afin Guessan comme candidat, ainsi de suite. Vous voyez, pour éviter les couacs, de ne pas gêner les formations politiques, il fallait un minimum sur lequel on puisse s'attendre. C'était les revendications que nous portions. En général, avant de quitter une coalition comme vous l'avez fait, on fait le bilan de ce que l'on a fait ensemble depuis la naissance de cette coalition jusqu'à l'élection présidentielle. Est-ce que ce bilan a été fait? En tout cas, moi, je l'ai fait. On ne pouvait pas je veux parler de bilan de façon collégiale. Mais oui, j'arrive, Ali. On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Il y avait de l'eau dans le gaz depuis un moment? Je ne peux pas m'exprimer ainsi. Moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres. Oui, mais... de chercher leur chemin. Mais il faut décrire les choses avec les mots qu'il faut. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, nous pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Mais c'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que quand vous ne regardez plus dans la même direction, quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDCI-RDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre, vous vous levez sans me dire. Mais je peux tomber. Et donc, ça encore, ça allait. Si on utilise la même image que vous venez d'utiliser, vous êtes assis sur un banc, vous vous levez du banc de Cap. Est-ce que Simone Gbagbo s'est levée du banc? Elle est informée. Elle est informée? Ah oui, elle est informée. Elle a acquiescé? Elle a approuvé votre démarche? Non, ce n'était pas une permission que moi je lui ai demandé. Je l'ai informée de la décision de mon parti. Elle s'est quand même prononcée. Je n'ai pas demandé qu'elle se prononce. Moi, je suis venu l'informer de la décision de mon parti. Elle a son parti, j'ai mon parti. D'accord. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Avec tout le respect que je lui dois, avec politesse, mais je crois qu'elle a été informée, mais elle n'est pas surprise parce qu'elle me connaît. Elle savait jusque-là
que je n'étais plus loin de la porte de sortie. Vous pensez qu'elle va vous emboîter le pas, elle aussi, en sortant de CAPSI? Je ne peux pas parler au nom du MGC. Ce que je sais pour le moment, elle est encore dans la phase de la suspension, puisqu'elle a été la première à suspendre sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne. Cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection. Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans les coalitions. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis, on pourrait certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur un Congrès. C'est une question dont vous avez discuté au sein de Cap Côte d'Ivoire, qu'on ferait bloc autour d'un candidat à un moment donné de cette présidentielle? Malheureusement, chacun se croyait déjà élu président. Et c'est ce que j'ai appelé les petits agendas personnels, qui nous éloignent de la cause commune. La cause commune, c'est quoi? L'alternance. Comment l'obtenir? Avec le président Gbagbo, avec le président Thiam, avec Guillaume Soro, avec Charles Blé Goudou, Simon Gbagbo ou Don Melo. Si les autres n'ont pas été sur la liste, on le regrette. Mais quelle est notre stratégie? C'est en ce moment que j'avais donné une anecdote que les gens n'ont pas compris, ils étaient fâchés, je leur prends mes excuses ici. Je vais parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui peut aller jouer et Didier Drogba a un carton rouge. On fait quoi? On plie bagage pour revenir à la maison? Ou on regarde sur le banc des touches pour savoir qui peut le remplacer? Parce que l'essentiel, c'est le trophée. C'est un combat que nous menons collectivement. Telle est ma vision, telle est ma démarche. Ça n'a pas eu lieu, on ne va pas ici faire des procès, mais on va essayer de se réorganiser autrement pour 2030 certainement, mais en passant par les législatives. Moi, je pense que je regrette tous les morts qui ont eu lieu. Je pense qu'il faut faire le bilan. 2000, il y a eu des morts à l'élection du président Gbagbo. 2011, il y a eu des morts à l'élection du président Ouattara. 2020, là, on a même touché le fond en jouant au ballon avec une tête humaine. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Est-ce que la politique est mauvaise? Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Ce sont des questions que, en tant que leader d'opinion, on doit se poser, mettant de côté nos ambitions personnelles. Parce que, Ali, in fine, on se bat pour qui? Pour nous ou pour le peuple de Côte d'Ivoire? Comment on se donne des règles communes qu'on doit respecter? Comment on ne méprise pas l'autre? Comment on n'humilie pas l'autre? Quel enseignement tirons-nous de ce que nous avons vécu? Ceux qui sont morts, ils n'étaient même pas candidats pour être députés. Moi, j'étais à Nayo. Des gens que je vois brûler vifs. On a la possibilité de tourner cette page-là pour écrire une nouvelle page de paix en Côte d'Ivoire. C'est à ça que moi, je veux travailler. Tous ceux qui ont été choqués par mes propos, par ma démarche, qui ne comprennent pas, je leur explique ce soir que j'ai une seule démarche. Rassembler les Ivoiriens de nouveau pour qu'on puisse bâtir ce pays dans le respect de nos différences. Tout le monde ne peut pas être RHDP. Tout le monde ne peut pas être PPACI. Tout le monde ne peut pas être MGC ou COGEP. Tout le monde est Ivoirien d'abord. On peut travailler à ça. Tel est le bilan que je fais de cette élection, sans accuser ça et là. J'ai félicité celui qui a gagné, je l'assume. C'est une élégance. C'est ma culture démocratique. Et puis, parce que le jour où moi je serai élu, je veux bien que mon adversaire me félicite. Très bien. Alamine? En parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez les questions, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans, depuis votre retour en Côte d'Ivoire, il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés, c'est moi qui cuisinais pour lui. Le président Laurent Gbagbo dit non, c'est Nadi Bamba qui donnait la popote, c'est un jeune qui cuisinait pour nous. Lorsqu'il a démissionné,
celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit à quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc oui, c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, si vous... J'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection? Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 50 ans. Ah d'accord, très bien. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra-Souba est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blénier-Po Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y, allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc, pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation. Vous connaissez la suite. Pourquoi contre les avis? Il ne voulait pas du tout. Je peux le dire sur ce plateau. Qui ne voulait pas? Le ministre FPI était contre le rassemblement auquel j'ai appelé à la place de la République en 2002. Il disait que c'était inopportun. Je me suis entêté. Et c'est mon entêtement en 2002 qui a sauvé la République. Deuxièmement, en 2004, quand les chars français ont encerclé la résidence du chef de l'État, vous étiez peut-être trop jeune, mais vous savez de quoi je parle. On disait qu'il faut que les jeunes rentrent à la maison. Contre cet avis, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. L'armée française a reculé. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous épargne les détails jusqu'à ce que, parmi tous ces collaborateurs, on l'arrête, on m'arrête, on nous amène nous deux à la Cour pénale internationale. Monsieur Lamine, c'est ça qui est le combat, c'est ça que moi je compte. Les assiettes, les cuillères de la CPI, c'est pas important. Même quand le bonheur du peuple ivoirien en dépend. Le bonheur du peuple ivoirien. On peut le retarder. C'est ce que je suis en train de faire. J'aurais même été candidat aujourd'hui que je n'ai peut-être pas eu de chance de gagner. La preuve, la candidate que j'ai soutenue n'a pas gagné par rapport aux conditions qui ont été créées. Vous voyez, on a tout le temps. Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, Lamine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps. On n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout. Parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays. Très bien. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo, qui est considéré comme votre mentor, la figure tutélaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « Dème, accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Acté devant moi, il a dit « Tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché.
Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça là, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire, la 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, M. Kojep, malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis de ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin oculaire. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Les petits, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Je veux dire, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème.
votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, OK. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui, aujourd'hui, sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Bamba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je parle. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit.
Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être un peu trop gros. Quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher, parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le tous, on se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Histoire. Bon, le parti historique fondé par Laurent Gbagbo, c'est le FPI. L'histoire de Laurent Gbagbo s'est écrite en Côte d'Ivoire avec le Front populaire ivoirien. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, ce conglomérat va le convaincre pour pouvoir laisser le FPI de côté et puis créer le PPACI. C'est ton histoire. Donc là, on ne parle plus du FPI. Aujourd'hui, c'est PPACI. Et pourtant, c'est toute l'histoire de Gbagbo. J'aurais été là que je me serais battu pour ne pas que ce soit ainsi. Donc, selon vous, on vous a écarté parce que vous étiez gênant? Mais c'est pourquoi on m'a éloigné. Vous voyez, cette histoire est partie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en notre sein. Ça fait honte. Mais moi, je ne vais pas rester longtemps comme ça. Je saurai que faire pour que les choses puissent s'arranger. Je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais tuer mon ego. Je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que moi, ma place n'est pas ailleurs. Ma place, c'est parmi les pro-Gbagbo. C'est ma famille. Je n'ai pas une autre famille. Ça a trop duré. Il faut qu'on mette fin à ça. Vous avez donc dû souffrir de tous les stéréotypes qu'on a voulu vous coller. On a dit que vous étiez en deal avec le RHDP, le parti au pouvoir, que vous travailliez donc pour le président Ouattara. Et puis il y a eu justement cet échange avec le secrétaire exécutif du RHDP qui, on ne sait pas pourquoi, mais avait sorti la fameuse expression disant « Blé Goudé avec nous au propre mot figuré ». Bon, finalement, il y a eu des clarifications, mais toujours est-il que dans la tête des uns et des autres, il y a eu de la traîtrise. Oui, Ali. Comment briser cette image du jour au lendemain? Je parle devant des jeunes gens qui sortent fraîchement de l'école, donc qui peuvent me corriger. Et ceux qui ont fait de la politique et des droits. Un deal est défini comme un contrat. Mais on parlerait de contrats synalagmatiques, où chacun joue son rôle, mais en retour, il en tire des dividendes. Dans ce deal, Ali, c'est quoi, moi, mon profit? C'est qu'on me condamne à 20 ans. C'est que mon compte soit gelé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que je sois radié de la liste électorale. C'est que le COJEP n'ait pas de récépissé. C'est ça que j'obtiens du pouvoir. Alors, je ne sais pas si les gens ont mis leur cerveau en justement, concernant le COJEP, voyez ce qui se passe. Charles Blé Goudé, concernant le COJEP qui n'a pas de récépissé, justement, il y en a qui disent, mais comment se fait-il qu'un parti qui n'a pas de récépissé, on voit son président exercer, se promener sur l'ensemble du territoire, organiser des conventions à Yamoussoukro? Ils refusent d'étudier, ils ne connaissent pas le droit. En Côte d'Ivoire, quand vous avez porté votre parti, votre groupement sur le fonds baptismaux, c'est-à-dire vous l'avez créé, vous allez vous déclarer au ministère de l'Intérieur. 3 mois après, quand le ministre ne vous a pas signifié de manière expresse, et c'est écrit par la loi, c'est-à-dire il ne vous téléphone même pas, il doit écrire qu'il y a des anomalies dans votre dossier. Quand il ne l'a pas fait, 3 mois après, vous pouvez exercer. Ça, c'est un exercice de fait. Donc, vous allez acquérir la personnalité juridique de fait. Mais ce n'est pas de ça que moi j'ai besoin. La loi de la Côte d'Ivoire permet qu'on me donne un récépissé. C'est de ça que j'attends. C'est de ça que je parle. Alors, quelqu'un qui a tous ces déboires, mais je n'ai pas fini. Nous étions 4 accusés de plans communs par la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, Simon Evi Gbagbo, le général de Goblé et moi-même Charles Blé Goudé. C'est comme ça que le président Gbagbo et moi nous sommes traînés devant la Cour pénale internationale. Au sorti, Simon Gbagbo est amnistié par le pouvoir d'Abidjan. Le président Gbagbo est gracié par le pouvoir d'Abidjan. De Goblé est gracié par le pouvoir d'Abidjan.
Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié. En quoi je bénéficie davantage du pouvoir d'Abidjan? Est-ce qu'on va arrêter ce narratif de diabolisation qui a commencé comme ce monsieur qui vient de parler vient de le faire? Ce monsieur qui vient de parler, Demba Traoré, il était DG du VITIB à Bassam. Pendant qu'on nous pourchassait, pendant que même le dernier des Probabo était pourchassé, lui, il a même eu le temps et la chance de faire une passation de charge au VITIB, de prendre un avion à l'aéroport d'Abidjan et d'aller en exil, d'après lui, aux États-Unis. Quand il revient, il représente le PPACI à la CEI. Il est payé au moins 5 millions de francs CFA. Lui ne sait que bénéficier. Voilà les vrais bénéficiaires du pouvoir d'Abidjan, ce n'est pas moi. Voilà, je peux sortir de là, on peut m'arrêter là tout de suite. Parce que je ne suis ni gracié, ni amnistié. Voilà ce que je vis comme difficulté. Mais je ne suis pas un pleurnichard. Je ne suis pas un vendeur de désespoir. Regardez, même quand j'étais assis sur le banc d'accusés à la Cour pénale internationale, et que je souriais, vous savez qu'on disait, regardez, il est content d'être en prison. Mais depuis quand vous allez voir quelqu'un qui est content d'être en prison? Non, j'ai une formation politique, j'ai un moral d'acier. Je savais que tôt ou tard, j'allais gagner ce procès. Et je l'ai gagné. Il faut qu'on laisse tout ça. Et puis que la gauche prenne de la hauteur. Je viens de montrer du doigt ceux qui sont venus nous infiltrer pour nous dynamiter et pour nous opposer les uns aux autres. Il y a ce qu'on appelle la fabrication de l'ennemi. C'est ce qui se passe en ce moment. D'accord. Charles Blé Goudé, on a suffisamment parlé de vos déboires avec le PPACI et vous espérez évidemment reconstituer toutes les pièces du puzzle de la gauche ivoirienne. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Le PPACI n'est pas mon ennemi. Non, je ne suis pas l'ennemi du PPACI. On peut encore se retrouver pour se parler. Très bien. On va parler maintenant des élections législatives. On n'a plus qu'un quart d'heure avant le terme de cette émission. Les élections législatives qui arrivent. Est-ce que le COJEP présente des candidats? La liste est sortie. On n'a vu nulle part des candidatures du COJEP. Pourquoi? Dites-nous. D'abord, notre participation s'explique par une cohérence. Nous avons participé au présidentiel à travers la candidate Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous continuons avec les législatives parce que nous pensons que l'alternance peut s'obtenir par le vote. Même si on n'est pas nombreux à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny n'a pas eu besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale française pour faire abolir l'esclavage et le travail forcé, j'allais dire. Excusez-moi. Alors, il y a des candidats proches du COJEP, membres du COJEP, mais qui ne peuvent pas se présenter en tant que COJEP. C'est une stratégie par prudence aussi. Je voulais vous le dire tout de suite. Mais des gens qui refusent de vous donner un récépissé, vous n'allez pas aller vous livrer en holocauste. En forçant en tant que COJEP, juste pour faire plaisir, il y a des gens qui vous disent non, mais vous n'assumez pas. Ce n'est pas une question d'assumer, c'est d'avoir le poste. Comment vous faites? Il faut rassembler le plus. Et puis faire en sorte que votre candidature ne soit pas rejetée au motif que vous n'êtes pas légalement constitué. Voilà la raison pour laquelle vous avez des personnalités qui sont proches de moi, qui sont au COJEP, et qui vont en indépendant. Et c'est tant mieux. Très bien. Alassane? Alors, justement, sur ces élections législatives-là, est-ce que vous les considérez comme le véritable test pour jauger l'ancrage et le sérieux de votre parti? Non. Pourquoi? Vous savez, tout se construit dans la durée, dans la durabilité. Aujourd'hui, vous êtes au CP1, vous pouvez avoir de mauvaises notes, et la moyenne, et puis on vous met au CP2, au CE1, au CE2, et puis vers CM1, vous vous améliorez. Je vous ai tout à l'heure cité des exemples d'Abraham Licorne, je vous ai cité des exemples de François Mitterrand. Oui, et justement, moi, je voulais vous citer l'exemple de Diomaye Faye, qui a eu besoin d'un seul tour. Oui, ça, c'est lui. Tout le monde n'est pas lui. Très bien. Tout le monde n'est pas lui. Chacun, je vous ai cité des figures historiques. Donc, et on n'a pas la même réalité. Et donc, si mes amis qui sont aujourd'hui candidats ne sont pas élus, ce ne sera pas un drame. On va recommencer, et puis un jour, on y arrivera. Le RDR qui est là, n'a pas commencé au sommet de l'État. Hein. Mais le RDR n'existe plus, monsieur le RHDP, excusez-moi. C'était le RDR d'abord. Vous avez vu? Ils ont même fait des métamorphoses jusqu'à arriver là. L'échec est le début de la réussite, pourvu que vous puissiez en tirer les enseignements. Mais je vais me battre pour qu'on ait des élus, parce que nous voulons entrer au Parlement. Voilà. Pourquoi y faire? Pour susciter une loi d'amnistie qui déchargerait son président J'espère que, et je souhaite que le chef de l'État puisse faire en sorte que je sois amnistié avant tout cela. Vraiment, je l'ai plusieurs fois demandé sur votre plateau, je le demande encore ici. Ce n'est pas pour cela.
Il y en a qui ont dit, justement, Charles Blé Goudé est devenu docile dans l'espoir qu'on lui accorde une amnistie. Et quand il recouvrera tous ses droits civils et politiques, évidemment, on retrouvera le Charles Blé Goudé d'antan. Général de la rue. Comment? Le général de la rue. Est-ce que vous avez entendu ce commentaire? Oui, et je leur laisse l'entière responsabilité de leurs propos. Et je ne vais pas commenter cela. Vous savez que les gens qui pensent que la vie d'une nation, c'est un jeu. Il y en a qui disent même que tu as changé. Moi, je n'ai pas changé. Vas-y, moi, je n'ai pas changé. Les gens, ils m'écoutaient avec une seule oreille. Je dis que j'étais contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Je l'ai dit en 2000. Mais quand je le disais, ils pensaient que je le disais seulement pour le président Gbagbo. Les mêmes m'ont région aujourd'hui. Je leur dis que la violence, il faut l'extirper de la vie politique. En ce moment, ils me disaient non, mais aujourd'hui, on dit ah, mais Blé Goudé, ouf, mais il a un discours de paix. Mais c'est ça, c'est de ça que j'ai parlé depuis. Donc, l'amour de la Côte d'Ivoire et de la patrie ne se fait pas à géométrie variable, de manière saisonnière. Ce n'est pas un amour météo pour moi. Là où la Côte d'Ivoire est engagée et que sa stabilité est engagée, je me dresse. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, je vais au Parlement avec mes amis. Moi, je ne vais pas y aller, vous avez vu. Mais d'autres nous représentent. Et on va battre campagne pour avoir au moins quelques députés. Et vous pensez que vous avez des chances de remporter ne serait-ce que quelques sièges? On va se battre. On va se battre. Je ne veux pas vendre la peau du loup avant de la voir, mais je veux dire, on va se battre. On va battre campagne. Le lundi 8 décembre prochain est prévue l'investiture du président Ouattara pour ce nouveau mandat. Si Charles Blé Goudé est invité, il y sera? Oui, je suis républicain. Si on m'invite, j'y serai. Je ne vais pas là pour le candidat du RHDP. Le président de la République, il a été élu. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et nous tous, on est d'accord aujourd'hui. Parce que même ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne disent pas on n'est pas d'accord avec le premier mandat. Ils disent reporter les législatives. Et puis, si vous les reportez, on va y participer. Donc finalement, on est d'accord. Parce que même après les législatives, Ali, organisées sous le 4e mandat, il aura les municipales, il aura les régionales. Moi, je suis assis et j'observe tout ça pour voir ce qui va se passer. Pour moi, un chef d'État, il est au-dessus de tout. Puisque je cours pour pouvoir un jour occuper ce fauteuil. C'est pourquoi je respecte la personnalité et le titre. C'est très important. Il faut cette éducation politique et citoyenne au sein de nos populations pour ne pas radicaliser les jeunes Ivoiriens pour rien. Et moi, je travaille à cela. Et au mois de janvier, j'ai une vaste campagne d'éducation politique que je vais entreprendre à travers tout le pays. C'est notre devoir. Il ne s'agit pas seulement de se faire applaudir dans les stades. Il faut former le citoyen à ses droits, à ses devoirs aussi, à l'amener à respecter tout ce qui est armoirie de notre nation. Cela est important. Vous pouvez aller former des gens à l'école, leur donner toutes les compétences. Mais c'est sous-tendu par quel idéal, par quelle vision. Un jeune Chinois, partout où il est, il se considère en mission pour sa nation. Un jeune Français, qu'il soit journaliste ou quoi qu'il soit, il est en mission pour la France. Est-ce que les Ivoiriens, nous nous considérons comme tels? Nous n'avons qu'une seule patrie. Et c'est pour ça que je les ai affrontés. J'ai envie de dire qu'on a connu un Charles Blé Goudé à une certaine époque qui était radical. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme l'or qui a besoin du feu pour ressortir de sa meilleure version. Il y a la lecture. Il y a peut-être la prison. Il y a la prison. Et il y a cette enquête que je suis allé faire en Afrique du Sud, où je voulais comprendre la vie de Mandela. Quelqu'un qui a dit dehors, quand il rentre en prison, on ne discute pas avec un prisonnier. Finalement, pas à pas, il a réussi à prendre langue avec ses adversaires pour construire une Afrique du Sud mosaïque. Là où ces anciens gardes de corps voulaient chasser les gardes de corps de celui qui venait de remplacer, il a dit non. Je ne me suis pas battu pour que les Noirs dominent les Blancs, mais pour que Blancs et Noirs vivent ensemble dans ce pays qu'on appelle l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un grand pays. C'est des grands hommes qui construisent les grandes nations. Cela est encore possible en Côte d'Ivoire. Ali, c'est à ça que je veux travailler. Et je veux travailler à cela, pas avec des casquettes politiques, avec l'ensemble des Ivoiriens. Ce qui s'est passé tout récemment à la présidentielle, ça faisait peur. J'ai vu des jeunes gens qui hier mangeaient le garban ensemble, en train de se poursuivre dans une rue. Non, il faut aller vers eux pour parler avec eux. Cela est possible. Et puis, il faut être tolérant. L'autre peut ne pas avoir le même point de vue que vous. Vous n'avez pas le droit de faire son bûcher. Il faut qu'on apprenne les uns et les autres à vivre dans la contradiction. Parce que la vérité est mère des contradictions. C'est ce que je voulais dire ce soir.